Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous en ce jour que le Père a encore disponible dans sa grâce immense, c'est pour partager avec vous la parole. La parole qui est esprit et vie. La parole qui fait vivre toutes choses autour de nous. Si nos cœurs battent, c'est par la parole. Si nous voyons, c'est par la parole. Si nous sommes en santé, c'est par la parole. Si nous marchons, c'est par la parole. Si le vent souffle, c'est par la parole. Si les oiseaux gazouillent, c'est par la parole. Si le ciel est bleu, c'est par la parole. Parce que toutes choses ont été faites en elle. Et toutes choses ont été faites par elle pour l'adoration du Père. Et cette parole s'est faite chair. Elle a habité au milieu de nous pour, après que nous nous soyons corrompus par nos convoitises, par les ténèbres, alors que nous avons été faits dans la lumière de la parole. Après toutes ces choses, après cette chute-là, la parole s'est faite chair et elle est venue au milieu de nous pour nous réconcilier avec le Père, pour que nous soyons à nouveau des adorateurs du Père. Et cette parole a pris un nom. Elle a pris le nom de Jésus. Et ce nom-là, c'est le nom devant lequel tout genou fléchit, autant dans les cieux que sur la terre. Aucun autre nom n'est pareil à ce nom. C'est pourquoi les ténèbres de nos jours se sont eux aussi accaparés de ce nom, pour amener le plus grand nombre dans la perdition, en utilisant ce que nous appelons la dissolution. Parce qu'il y a un autre Jésus, il y a un faux Jésus, un Jésus dissous. Mais Jésus ne change pas. Et Jésus qui est la parole est la vérité. Il n'y a pas de force contre Jésus. Il n'y en a que pour Jésus. Toutes les œuvres de ténèbres, toutes les œuvres de dissolution sont faites jusqu'à un temps, jusqu'à ce que toute chose soit amenée à la lumière en jugement. Alors faites tout, mais ne soyez pas hypocrites. Parce qu'on peut mentir à tout le monde, sauf à Dieu. Avant donc de commencer, nous allons nous recommander au Père, sans lequel rien n'est possible. Père Saint, toi le Créateur de toutes choses, toi le Créateur de la parole, toi le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, toi qui es au-dessus de tout entendement, toi qui es au-dessus même du spirituel, toi qui vis au-delà de toute connaissance humaine, toi qui vis au-delà de toute dimension de notre être, parce que tu es plus élevé que l'esprit, tu es plus élevé que l'astral, tu es plus élevé que le physique. Abba Père, c'est à toi, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu de la promesse du Saint-Esprit. Père très saint, nous te recommandons ce moment, afin que tu daignes insuffler de ton esprit en ce lieu et en tout lieu où cette vidéo sera regardée, et que tu daignes disposer les cœurs à recevoir ta parole, à recevoir Jésus-Christ sans aucune dissolution, mais dans la vérité. Père très saint, sois élevé, que l'adoration te revienne, que l'honneur et la gloire te reviennent, au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir qui est le véritable chrétien. De nos jours, nous sommes dans le noir, nous sommes dans les ténèbres. Tout ce qui se fait autour de nous est ténébreux. Tout le monde a embrassé les ténèbres. Peu importe que quand vous parlez de Jésus,
S'il ne connaît pas la vérité, il est un aveugle qui est en train d'amener un autre aveugle dans le trou. Et le plus grand trou de nos jours, c'est la religion. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est chrétien qu'on l'est véritablement. Et je peux vous dire qu'il y a des personnes qui ne sont même pas chrétiennes, mais qui le sont dans leur cœur sans le savoir. Parce que être chrétien, être disciple de Christ, c'est avoir le cœur du Christ. Ce n'est pas basé sur les cultes, sur les fêtes religieuses, sur les œuvres, mais c'est basé sur la grâce de Dieu. La grâce signifie qu'on vous donne quelque chose sans que vous ne l'ayez mérité. Vous vous retrouvez en train d'être délivré du péché sans l'avoir mérité. Gros pécheur de votre état, vous vous retrouvez saint sans l'avoir mérité. Et cela, c'est par grâce, c'est pas par vos œuvres. La religion est la plus grosse pieuvre de perdition de ces temps de la fin. Qui est le véritable chrétien? Être chrétien, ce n'est pas la religion. Être chrétien n'est pas basé sur le culte. Être chrétien n'est pas basé sur le nombre de jeûnes que vous faites. Le nombre de cultes dans les messes, dans les églises, c'est pas basé sur vos offrandes, c'est pas basé sur vos dîmes, c'est basé sur le cœur du Christ, sur la parole de Dieu qui demeure en vous et qui fait toutes choses en vous par l'Esprit, rien d'autre. Être chrétien, c'est un mode de vie. Être chrétien, c'est une perpétuelle adoration dans le temple de Dieu. Vous rendrez culte dans le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, c'est vous. Le véritable chrétien, c'est quelqu'un qui, à chaque seconde, distille les fruits de l'Esprit Saint. Il passe son temps à distiller ses fruits et il ne fait rien d'autre. À la fin, beaucoup de personnes seront surprises et elles diront: Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous étions à l'église tous les jours. Nous avons donné des offrandes, nous avons donné des dîmes, nous avons pratiqué le sabbat. Nous avons évangélisé, nous avons prophétisé. Mais ils ne seront pas connus de Jésus. Pour quelle raison? Parce que l'Esprit témoigne que vous êtes enfant de Dieu. Lorsque vous avez l'Esprit, vous êtes amené à donner les fruits de l'Esprit. Mais il y a des gens qui font des choses religieusement parce qu'ils ont hérité cette façon de faire de leurs parents. Ils n'ont pas l'Esprit. Il y a d'autres qui ont reçu l'Esprit, mais qui sont rentrés dans la lettre. Ils se sont attachés à la Bible et ils en ont fait leur Esprit Saint. La Bible n'est pas l'Esprit Saint. Ils en ont fait leur parole. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Revêtez-vous de Jésus en vous. Alors Jésus viendra, il vivra en vous et il fera les œuvres pour la gloire du Père. Tout est noir de nos jours. Nous sommes dans la religion. Nous sommes dans la perdition. Nous sommes dans l'aveuglement. Parce que les gens se sont mis à demander aux hommes au lieu de demander à Dieu. Les gens ont épousé la dissolution. S'ils vont dans les temples, s'ils vont dans les églises, c'est pour avoir des réussites dans le monde. Vous allez vers Dieu pour qu'il vous fasse réussir dans le monde. Il est devenu comme votre talisman. La chrétienté n'est pas une affaire de réussite. C'est une affaire de manger les choses du royaume céleste avant le temps. Lorsque l'Esprit est descendu, le royaume des cieux est descendu. Parce que les fruits de l'Esprit sont les fruits qu'il y a dans le royaume des cieux. C'est sur ça qu'est basé le christianisme. Je veux dire la chrétienté, parce que christianisme, c'est religieux.
La chrétienté consiste en une seule chose, être dirigée par le Saint-Esprit. Avoir le cœur et les sentiments de Christ. N'importe l'endroit où vous allez, les gens doivent le ressentir. Vous êtes la lumière qui change les choses. Si vous voulez, passez votre temps à évangéliser. Passez votre temps à parler de la Bible. Si il n'y a pas de changement de personnes autour de vous, cela est vain. Vain et vain. La chrétienté est un mode de vie. C'est une conduite de chaque jour. Une conduite qui laisse paraître les fruits de l'Esprit Saint. Si dans votre vie chrétienne, il n'y a aucun changement, vous allez à l'église tous les jours, vous assistez aux grandes réunions, vous êtes choriste, mais lorsque vous rentrez dans votre quartier, on vous voit forniquer, on vous voit être une femme causeuse, une femme mondaine qui s'habille comme le monde, qui met des tignasses artificielles sur sa tête. Eh bien, qu'est-ce que vous enseignez aux gens du monde? Vous ne pouvez pas les convaincre. Ce n'est pas à force de paroles qu'on convainc. C'est pas les fruits qu'on donne à l'esprit de l'autre. C'est une affaire d'esprit. L'esprit parle à l'esprit. De nos jours, vous qui vous dites chrétienne, vous ne pouvez convaincre aucune musulmane. Sinon, vous pouvez l'amener dans le monde. Mais vous ne pouvez pas la convaincre de venir à Christ. Parce que lorsqu'elle vous voit, vous la faites convoiter votre façon mondaine de vivre au travers de vos cheveux artificiels, au travers de la façon dont vous vous maquillez. Ce n'est pas à Jésus que vous les amenez, c'est au monde. C'est à un autre Jésus, ce Jésus dissous dans le monde. Mais la parole ne peut être dissoute car elle est la même aujourd'hui, hier et demain. Alors continuez à avancer dans la dissolution. Et vous recevrez le fruit de la dissolution. Être chrétien, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Et le Père, dans sa grâce immense, lorsqu'il a tout remis entre les mains du Fils, lorsqu'il a tout remis à sa parole, et lorsque sa parole est venue demeurer en nous, ça veut dire qu'il a tout remis aux hommes. Dieu, le processus de salut de Dieu est simple. Nous avons marre de vous, as-tu donné ta vie à Jésus? Nous avons marre de ça. Ça, c'est du religieux. Vous passez le temps à donner ça aux gens. Vous voulez les contraindre à dire quelque chose. On ne force personne dans la chrétienté. Mais quelqu'un, à force de voir vos bons actes, à force de voir l'élévation spirituelle, les grâces excellentes que Dieu vous accorde, il sera obligé de reconnaître que le Dieu que vous servez est vrai. Et il rendra grâce à Dieu et il glorifiera le Père. Mais lorsque les gens ne voient rien, lorsque les gens voient que vous êtes au contraire semblable à eux, hormis le fait que chaque jour vous passez faire 5 heures à l'église, ou bien vous êtes dans tous les séminaires, ou bien vous êtes dans toutes les retraites, hormis ce fait, lorsque vous rentrez, ils voient que vous causez des mêmes choses avec eux. Vous avez les mêmes envies qu'eux, les envies de mariage, les envies d'être patron, d'être PDG. Eh bien, où est la différence entre vous deux? Vous ne leur apportez rien. Le chrétien est une lumière. Si vous voulez changer quelqu'un, ça impose que vous donnez de vous-même. Lorsque Christ voulait guérir, on disait toujours il était saisi de compassion. Ça veut dire avant de guérir, il offrait quelque chose au Père. Parce que toute puissance vient du Père. Et bien à chaque fois, si vous voulez amener une âme à Jésus,
eh bien, vous devez donner de vous-même. Donner de vous-même, ça doit être quoi? Donner de vous-même, ça peut être votre temps. Donner de vous-même, ça peut être l'humiliation de vous. Ça veut dire que vous devez vous humilier pour qu'une autre personne soit sauvée. Donner de vous-même, c'est de la compassion. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont autour de nous, qui vivent avec nous, qui ont des problèmes. Nous savons qu'ils ont des problèmes, mais nous passons. Comment seront-ils sauvés si nous ne sommes pas compatissants? Si on n'offre pas ces sacrifices, ces fruits de l'esprit à notre souverain sacrificateur pour que maintenant il agisse dans la vie de cette personne. Il y a des gens seulement parce qu'on ne les pardonne pas, eh bien ils ne peuvent pas être sauvés. Parce que dans le chrétien, il y a la parole et la parole est puissante. C'est pourquoi le Père a dit, j'ai fait de vous des dieux, vous tous qui avez accepté la parole. Parce que l'homme a le pouvoir de changer un autre homme, parce qu'il a Dieu en lui. Un chrétien peut changer parce qu'il a Dieu en lui. Mais pour que l'autre soit changé, il faut d'abord qu'il donne de lui. Jésus-Christ a délivré toute l'humanité en se sacrifiant sur la croix. De même le chrétien, lorsqu'il veut amener une personne à Jésus, il doit donner quelque chose. Et la plupart du temps, ce qu'on lui demande, ce sont de donner les fruits de l'esprit. C'est d'être doux, c'est d'être patient, c'est d'être compatissant, c'est d'être charitable, c'est d'être sage. Et non de venir bourrer les gens de versets bibliques et après juger que vous allez aller au diable. Vous frustrez les gens, vous les contraignez à aller dans votre religion. Vous faites des prosélytes 2 fois plus perdus que vous-même. Eh bien, être chrétien, c'est un mode de vie. De nos jours, tout est noir. Mais la lumière brille encore. Mais elle brille pour peu de temps. Alors travaillez. Tant qu'il y a encore ce petit jour, donnez de l'esprit aux autres. Dans les saintes lettres, on disait que les apôtres imposaient les mains et les gens recevaient l'esprit. De nos jours, le chrétien donne l'esprit en donnant les fruits de l'esprit aux autres. Vous n'avez plus besoin d'imposer les mains. De nos jours, vous transmettez l'esprit. Parce que l'esprit, ce sont ses fruits. Lorsque vous donnez l'amour à quelqu'un, eh bien cette personne gardera cet amour. Et c'est à base de ça qu'une personne s'ouvre à l'esprit. Mais si vous, chrétiens, vous donnez le jugement aux autres, vous donnez l'amertume aux autres, vous donnez la chair aux autres, eh bien c'est un ministère de mort que vous donnez aux autres. Alors sortons de la religion et soyons de véritables chrétiens. Soyons la lumière qui brille dans les ténèbres en ce temps de la fin. À celui à qui on a donné peu, on demandera peu. À celui à qui on a beaucoup donné, il sera également demandé beaucoup. En ce temps-ci, il y a plus que Salomon. Il y a plus que les prophètes, ces grands hommes de Dieu remplis de l'Esprit qui ont vécu. Parce qu'il y a l'Esprit Saint lui-même qui habite en tout homme. Il nous sera beaucoup redemandé. Alors sortons du religieux. Parce que tout est pourri à cause du religieux. Sortons de ça. Soyons de véritables chrétiens qui donnent la lumière aux autres, qui amènent à la perfection ceux qui ont longtemps vécu dans le religieux. De nos jours, vous allez voir quelqu'un, il a 15, 20 ans dans une assemblée, mais il est bébé spirituel. Il est bourré du charnel.
parce qu'on l'a amené dans la religion. Eh bien, il est temps. Prenez ceci comme une exhortation. Il est temps. Mais rien n'est obligé. Que chacun fasse son choix. Parce que la vie, c'est une question de choix. Si vous voulez rester religieux, passer le temps à demander aux gens, tu donnes ta vie à Jésus, eh bien, soyez religieux. Mais le chrétien ne pose pas cette question. Le chrétien tue les âmes. Parce que ce n'est pas lui qui le fait. C'est la parole de Dieu en lui. Et la parole, c'est Jésus. Mais vous voulez amener les gens par la force. Vous êtes devenus des terroristes. Comme ces musulmans extrémistes qui font les choses physiquement. Vous le faites spirituellement pour assouvir vos convoitises. Parce que vous voulez avoir des méga church et plein de fidèles. Mais pour toute chose, il y a un jugement. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Père très saint, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as encore rendu disponible. Mon Dieu, nous nous recommandons entre tes mains. Qu'il soit fait selon ta volonté et que ton règne arrive au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.